Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine, une palette, 4e édition, et ce sera le jour 1 pour cette palette. Je t'ai déjà fait les swatchs de ce que je vais utiliser. Donc ici, ce sera le transition, le creux de paupière, le coin externe et la paupière mobile. Ça m'embêtait un peu de le faire aujourd'hui, celui-ci, puisque la paupière mobile, c'est celui que j'ai utilisé pour mon make-up de jour de l'an. Mais c'est pas grave, j'avais prévu ça. Ça tombe que c'est le premier jour. Allons-y gaiement. De toutes les façons, il faudra y passer, puisque l'idée des une semaine, une palette, c'est de prendre une palette, d'essayer sur entre 5 et 7 jours, tester un maximum de fards, différentes associations, pour au final, je sais pas, te montrer des idées, t'inspirer, te dire ce que j'en pense, je ne sais trop quoi ajouter de plus, mais c'est un peu l'idée de pourquoi je fais les une semaine, une palette, en plus du fait d'utiliser mes palettes. Et bien sûr que l'espoir, donc j'attaque avec le les sourcils, le châtain de chez Yves Rocher, qui est tellement vieux que tu ne le retrouveras plus, mais il propose toujours des crayons sourcils. Comme ça, en même temps, j'essaye de te parler et de faire ça. On essaye d'allier l'utile à l'agréable, c'est plus pratique. Donc du coup, oui, les une semaine, une palette, l'idée c'est de se concentrer entre 5 et 7 jours sur une seule palette, comme je viens de te le dire, pour te montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, entre guillemets, éventuellement les associations de fards. Après, attention, hein, je suis pas du tout make-up artiste ni rien, donc je dis pas que ce que je fais c'est bien, mais je me dis tiens, ça peut être l'occasion de découvrir une palette, si jamais ça t'intéresse ou quoi. Au moins tu vois un petit peu le style de fard qui est proposé, comme par exemple dans la Euphoria, tu vois le jaune, tu te dis oulala, ça fait peur, oulala, ça va pas marquer. Puis au final, bon, bien sûr, ça fait partie des vidéos où je suis à contre-jour, donc on a un peu de mal à y voir, mais ceci étant, ça n'empêche qu'à la fin, ça a marqué. Alors apparemment, ça fonctionnerait encore. Est-ce que c'est une histoire de batterie ou pas? Bon, je dois vérifier ça. Bon, me revoilà. J'ai pris la décision de garder le micro. Alors, bon, on va essayer d'avancer les ça et ça et ça. Ce qui m'embête, c'est que la dernière fois, j'avais fait une demande, que moi je l'ai acheté sur Amazon, pour me faire rembourser, parce que justement, il m'était arrivé ça et je pensais que le micro fonctionnait plus. Alors que quand j'ai monté la vidéo, le micro fonctionnait toujours. Attends, je vais me mettre là, c'est mieux. Donc du coup, comme j'ai un petit voyant sur mon micro-cravate, quoi, pas l'adaptateur, tant qu'il est vert, ça veut dire que ça fonctionne. Donc c'est peut-être juste la diode de l'adaptateur qui fonctionne plus, ce qui est quand même un peu embêtant. Parce que comme tu peux le voir, là, mon micro, on le voit pas dans le champ, donc il faut que je voie. Et heureusement, là, je me maquille, mais pour le reste du temps, c'est un peu contraignant. Après, d'un autre côté, me faire rembourser par Amazon, c'est bien, mais d'un autre côté, ça veut dire que le produit va partir à la poubelle. Donc c'est un peu dommage de faire partir un produit à la poubelle s'il fonctionne toujours. Donc écoute, là, j'ai pris la décision de garder le micro puisque normalement il fonctionne. Et tant que je vois que sur mon micro c'est vert, c'est que c'est ok. Si je vois que ça devient clignotant, ça veut dire que l'adaptateur s'est éteint. Et donc je débrancherai en espérant ne pas avoir perdu trop de son de la vidéo, quoi. Moi ça me perturbe les sourcils, hein, sérieux, hein. Bon alors en plus, je voulais te parler, je vais te faire l'aparté tout de suite. Donc, comme tu peux constater, ma rougeur là au niveau de l'œil, c'est un peu amélioré, c'est pas encore réparé. Et pour la soigner entre guillemets, du coup je mets ma Bepanthen. Normalement, je t'aurais parlé de tout ça dans un blabla time précédent, puisque comment je tourne les vidéos make-up et comment je les poste, c'est pas forcément, c'est pas du tout en temps réel. Donc normalement, je t'en aurais parlé avant dans un blabla time, je t'aurais montré exactement ce que c'est.
Mais bah voilà, au quotidien, donc moi quand je suis à la maison tranquille toute seule, je mets un gros pâté et comme ça, bah, ça absorbe. Seulement là, en caméra ou au quotidien quand je sors à l'extérieur, le gros pâté c'est un peu perturbant pour les gens, tu vois. Donc du coup non, je vais pas, je sais que le ridicule ne tue pas, mais je vais pas me balader avec ça. Donc là, on va attaquer avec, ou au pire, je te présente tout de suite, comme ça on est tranquille. Le creux de paupière sera celui-ci, le transition, le coin externe et le paupière mobile. Alors toi, tu le vois totalement violet. Moi, en fait, dans le pan, je le vois plutôt... Oui, là, je le vois assez violet quand même, mais je le voyais un peu bleu, moi, au départ. Donc voilà, et je pense qu'il me faut une base ou quelque chose comme ça pour utiliser ce fard, puisque tu vois, c'est celui qu'on retrouve ici. Et quand tu vois le pan et quand tu vois ce qu'il y a sur ma main, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de topper, quelque chose comme ça, quoi, qu'il a besoin d'être rehaussé. Donc on va tester ça. Et là, tu vois, bah, comme je te disais, il est joli celui-là, hein. Il va servir de transition. Voilà, très jolie palette que j'ai, qui me donnait envie, mais que j'avais toujours eu peur d'utiliser. Et donc, bah, je vais te remercier, puisque grâce à toi, le fait que je me suis lancée sur YouTube, et ben, entre guillemets, ça m'oblige à utiliser mes produits, même ceux qui me font peur. Donc ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je voulais te parler du recourbe-cils, mais bah, avec tous les petits soucis techniques, bah du coup, on fera ça une prochaine fois. Là, mes sourcils sont faits. Je vais mettre la base. Oui, je voulais te montrer. Est-ce qu'on va le voir? Non, vraiment, toi, t'arrives pas à le voir. Parce que moi, quand je suis au-dessus, je le vois, le bleu dont je te parle. Mais en caméra, c'est compliqué. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas l'histoire du bleu-vert que je vois qui donne la couleur, puisqu'on voit que ça va donner ça à la fin. Donc, allons-y. C'est parti pour pas trop perdre de temps. Le tout début de la vidéo, je ne me souviens plus qu'est-ce que j'étais encore en train de te chanter comme histoire. Je t'ai parlé des rougeurs, je t'ai dit que je suis en train de m'en occuper et donc il y a un petit peu d'amélioration et que normalement d'ici à voir cette vidéo, tu auras déjà eu les infos grâce au Blabla Time. Par contre, j'espère quand même que le fait de me maquiller ne va pas être trop dérangeant parce que bah, je le ressens quoi, hein. Donc voilà. Je sais plus, vraiment, je sais plus ce que je te chantais au tout début, donc je suis un peu perdue. Là, je vais te dire, à la date d'aujourd'hui, avec mon fils, c'est coup-ci, coup-ça, dans le sens où, bah, depuis, tout le moins depuis vendredi, oui et non. Vendredi, bah, il y a la petite voisine qui est venue dormir à la maison. Arrivé là, il a pas dormi avant 4h moins le quart, à 3h45 du matin, quoi. Ça a été assez compliqué. Là, je crois que j'en ai mis un peu trop, quoi. La meuf, elle s'est enflammée. Bref. Bah oui, parce que je voulais l'utiliser comme base, mais c'est pas parce que je veux l'utiliser comme base qu'il faut que j'en mette 3 tonnes non plus. Je mets pas le fond de teint aujourd'hui, puisque bah, je vais bouger, donc... Et en plus, comme j'ai déjà mon col roulé et tout, j'ai pas envie que ça transfère dessus. Comme tu le sais, je suis pas fond de teint de base. D'ailleurs, encore une fois, je pense que j'en aurais déjà parlé dans le Blabla Time, mais petite Chris, quand tu m'as demandé pour le fond de teint Lala, j'ai pas bien compris la question, donc je suis partie sur répondre. Le fond de teint que moi j'ai, c'est un mat, et des infos que j'ai pu glaner, ayant la peau normale à sèche, il me faudrait plus un fond de teint illuminant. En dehors du fait que la teinte est trop foncée et que comme j'ai un sous-ton rosé, c'est pas non plus le bon sous-ton. Et d'ailleurs, petite Chris m'a aussi confirmé que oui, tout à fait, ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Il y a plus de sous-tons jaunes qui sont vendus que de sous-tons rosés. Donc pour les sous-tons rosés, on a un peu plus de difficulté à trouver ce qu'il nous faut. Je vais te montrer dans un instant. Ah ouais, j'ai pas mis le scotch ni rien. Bon, écoute. Il faut que j'arrête de me servir de toi comme d'un miroir, parce que ouais, toi tu vois peut-être bien comment j'applique les trucs et tout, mais c'est pas forcément le bon rendu pour moi, quoi. Bref.
Je vais me séparer d'un de mes pinceaux. Il a fait son temps, ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Alors l'année, je vais pas savoir te la donner, hein. On est toujours entre 2010, je pense pas, peut-être un peu plus tard, on est plus aux alentours des 2015. Mais peut-être avant, que j'avais eu un lot sur AliExpress. Et puis bah, je l'ai déjà recollé plusieurs fois, mais là j'ai eu beau... Non, c'est pas vrai. Je l'ai recollé une fois, parce que la bague s'était détachée du pinceau. Et là, en fait, c'est les poils. Et j'ai essayé de recoller, mais ça fonctionne pas. Donc du coup, ben, on va lui faire un petit instant de silence. Merci pour ses bons et loyaux services. Et puis adieu, mon ami. Bon après, voilà, c'était les premiers lots de pinceaux que je me suis acheté sur AliExpress. Je m'en suis pas non plus servi énormément puisque c'est le pinceau que j'utilise pour le blush ou le bronzer. Donc comme tu as pu le constater, c'est pas des choses que je fais régulièrement, le blush et le bronzer. Et voilà. Depuis, j'ai acquéri bah, déjà le lot Copiso Eva, que j'en suis extrêmement contente. Eux aussi, la bague s'est détachée du manche, certains, hein. J'ai recollé, pas de problème. Et puis voilà quoi, après. C'est le jeu quoi, j'ai envie de dire, hein. Tout s'use. J'essaye de garder les choses entre guillemets le plus longtemps possible. Là, comme pour le micro, que si jamais il fonctionne plus, la diode, je vais quand même continuer à l'utiliser. Bon, après, là, voilà, on a constaté que c'est juste parce qu'il n'y avait plus de batterie, c'était pas la question de diode. Je suis embêtée parce que, oui, parce qu'en fait, j'ai les paupières tombantes et a priori, bah, mes yeux sont pas tout à fait formés de la même manière et la paupière tombe pas tout à fait de la même manière. Ce qui fait que tu vois, celui-ci, j'ai tendance à devoir le monter plus que celui-là pour y voir quelque chose en vrai. Et ça me dérange. Après, c'est pas grave, à la fin, rien n'empêche de mettre un petit coup d'anti-cerne sous le sourcil pour rééquilibrer le tout. Donc le pinceau dont je te parlais, c'est celui-ci. Le lot, c'était dans une petite pochette léopard. Là, 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 là. Donc ça, c'est celui du bronzer. Ça, c'est celui du blush. Ce que j'appelle la bague, c'est ça. Ça, c'était décollé. Là, je l'ai recollé, c'est nickel. Euh, mais là, c'est les poils. Je sais pas si tu vas voir. Voilà. Donc du coup, là, je peux plus rien y faire. J'ai mis de la colle, ça fonctionne pas. Il continue à perdre ses poils. Mon ami, je te remercie pour tes bons et loyaux services. Repose en paix. Adieu à toi. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, je m'étais acheté un ELF et je vais utiliser celui-ci à l'avenir. C'est un blush brush, un pinceau pour les blushs. Donc on verra. Entre lui et lui, peut-être que lui il partira sur le bronzer. Du coup, je ne sais pas. Hein, on va pas se poser plus de questions que ça. Passons aux transitions cette fois-ci. Qui s'appelle le Rose d'Anne. Ah, par contre, a priori, j'ai pas forcément choisi le bon pinceau. Et en fait, j'aurais dû mettre avant. Fabi qui me donne souvent des conseils. Qu'est-ce que t'en dis? J'aurais dû le mettre avant. Là, cette fois-ci, normalement, j'ai pris le bon pinceau, un fluffy, qui va permettre justement, bah, en fait, d'estomper, puisqu'apparemment, le transition, c'est ce à quoi ça sert, c'est-à-dire d'estomper, de fumer un peu les bords qui soient plus floutés, moins nets. Mais d'un autre côté, c'est déjà ce que je fais avec mon pinceau, donc je comprends pas tout à fait. Entre guillemets, l'idée de cette technique ou de cette application, je sais pas comment on peut dire. Bref, on fait, on verra ce que ça donne. Mais tu vois, ça se voit, lui, il monte moins haut que lui quand même, hein. Et non, moi, je suis désolée, mais j'ai envie de refaire ça. Alors, comme ça. Voilà, peut-être que juste comme ça, c'est pas mal. J'ai découvert, oui et non, mais du coup, de temps en temps, je glisse des shorts ou des réels Facebook. Tu sais, je scroll. Et je suis tombée plusieurs fois sur Disruptive Makeup ou je ne sais quoi c'est son nom. C'est une dame chauve qui fait du maquillage. Bref.
Et du coup, elle parlait pour les paupières mobiles, savoir où poser son transition, je crois, puisque tu vois, il faut que je regarde droit devant moi, sinon on voit pas la couleur, la li, là. Écoute, quand je prendrai le courage, que j'aurai le temps et que j'aurai un minimum plus organisé ce que je fais, dans ma tête, j'entends, eh ben on essayera, parce qu'elle parlait de un point sur l'os, un point sur l'os, un point sur l'os. On verra bien, on va tester. Hop. Au final, je refais exactement ce que je viens de faire, donc c'est un peu idiot ce que je fais. Mais c'est pas grave, allons-y. Donc le recourbe-cils, eh ben écoute, je te le parlerai, je sais pas, la prochaine fois que je prendrai mon make-up. Déjà, est-ce que cette, cette irritation, on va dire ça comme ça, va me permettre de me maquiller? Bah écoute, ça va être la grande question. Donc là, on va reprendre le Red Sand pour le coin externe. De toute façon, je t'ai déjà montré, on va pas passer la vidéo à montrer. On va faire le coin externe avec. J'espère, oui, que mon petit imprévu, mon petit inconvénient me permette... Mince, il n'y a pas de miroir sur celle-là, par contre. Me permette de continuer à me maquiller malgré tout. Ça, je me suis renseignée. Bah, t'auras eu les infos dans le Blabla Time. Hein, on va pas parler de ça trop non plus. Je suis allée trouver des réponses en pharmacie. En gros, la dame, elle n'a pas vraiment su me donner plus de réponses que ce que moi j'avais déjà trouvé sur internet et supposé de moi-même. Donc on verra bien. Pour l'instant, on utilise la bépantène. Et si jamais c'est une dermite comme internet me l'indiquait, il va falloir que je me rapproche de mon médecin. Et ça sera des soins sous cortisone. Je suis ravie de l'idée, puisque de ce que j'ai entendu, la cortisone fait grossir. Comment te dire que j'ai déjà pris du poids, j'ai pas trop envie que ça continue. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Zut, ça fait 2 fois qu'il y a un truc que je voulais te dire qui revient dans ma tête et que je parle d'autre chose et qu'après j'oublie encore. Le recourbe-cils, normalement, je t'ai déjà dit, je vais t'en parler, mais bah, du coup, pas sur cette vidéo. Me maquiller palette, voilà, c'était ça. Donc oui, il y a les une semaine, une palette. Et après, bien sûr qu'en parallèle, j'aimerais, puisque je suis pas... une semaine, une palette ne veut pas forcément dire que je suis obligée de me maquiller une semaine avec la même palette. Parce que après, ça devient vite ennuyeux, en fait, d'utiliser tout le temps la même palette. Alors oui, bien sûr, il y a des gens, il y a des personnes qui ont uniquement une seule palette. Ça leur convient très très bien. Ils s'amusent avec, la la li, la la la. Ok, moi, je ne fais pas partie de ces personnes. Je fais partie des personnes qui aiment changer un peu. Ça ne me va encore pas, hein. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme ça, et puis on rattrapera à la fin. Et comme disait Fabi, mon pinceau est peut-être trop épais, donc on va essayer comme ça. Des fois, les paupières tombantes, c'est un peu casse-pied, je te le dis franchement. Parce que là, je me retrouve avec un gros pâté. L'autre côté, j'y vois plus rien, parce que oui, cette histoire de inconvénient, là, j'ai l'impression qu'elle me fait encore plus tomber la paupière dessus. Faudrait vraiment que je me mette à faire le yoga du visage, mais j'ai pas encore eu le temps ni rien, donc voilà. Heureusement, j'ai sorti mon pot de pinceau, donc tu vois, j'ai de quoi choisir pour, euh, pour tester, pour changer les choses. On a dit que les coins externes, on les fera qu'à la fin. Là, on va passer à la paupière mobile. Et donc, j'ai déjà mis de l'anti-cerne. On va faire un œil avec le Color Edition qui, de base, est une sorte de crémeux. Mais comme moi, ça fait longtemps que je l'ai, il a séché. Il fonctionne toujours, mais voilà, il est plutôt sec. Je pense qu'un jour viendra, je ferai l'investissement du Duraline. Mais je t'avoue que le Duraline me fait mal aux fesses parce qu'il coûte minimum 10 € la petite fiole. Et je sais pas combien, je crois que c'est plus même vers les 18. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Donc ça m'embête d'investir autant pour un truc que j'utiliserai une fois tous les 36 du mois. Si ça dure dans le temps, que ça sèche pas, que ça périme pas, écoute, pourquoi pas, hein. Ouais, vas-y, on va faire la folie de le mettre ici. Mais du coup, c'est peut-être complètement stupide ce que je suis en train de faire. Parce que quand il était crémeux, oui, il avait son utilité de remplacer une base à paupières. Mais maintenant qu'il est sec, au final, c'est un fard à paupières standard.
Donc ça veut dire que mon fard à paupières, il va pas poser, en vrai, quand on y réfléchit. Bah oui, je pense que c'est ça. Et donc, pour en revenir aux histoires de make-up, pas make-up, là, bien sûr que dans le temps, je me maquillais tous les jours, sauf les week-ends, et encore. Bien sûr que j'aime me maquiller, bien sûr que je vois des personnes comme Klablabi, je sais plus comment elle s'appelle, bref, qui te fait des make-up de fou que j'aimerais au moins essayer de reproduire. Tu vois, elle utilise du fard, par exemple le marron là, elle le met là, elle le met à l'intérieur, après elle en met encore un autre en creux de paupière, après elle en met encore un autre et encore un autre sur la paupière mobile. Bien sûr que j'aimerais faire ça, mais déjà j'ai du mal avec mes paupières. Elles sont pas si simples à travailler. Et puis, il y a surtout le grand inconvénient que j'ai depuis 4 ans maintenant, même 4 ans et demi, c'est que j'ai mon fils. Et le fait d'avoir mon fils, ça inclut de la fatigue, ça inclut des obligations qui font que là, j'ai pas de rendez-vous immédiat, donc je l'ai posé à l'école et je peux venir me maquiller. Mais sinon, en gros, j'ai pas le temps de me maquiller le matin avant de le poser à l'école. Donc dans ce cas-là, quand est-ce que je me maquille? Euh, Avec les migraines, etc., faut que je fasse attention à la fatigue, parce que si je suis trop fatiguée et que j'ai le malheur de me maquiller ou de prendre de la poussière, comme je viens de le prendre là dans l'œil, ça risque d'inclure une migraine. Donc non, à la date d'aujourd'hui, je n'arrive pas à me maquiller tous les jours. C'est pour ça que niveau vidéo make-up, je suis pas très productive. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me maquiller en dehors des 1 semaine, 1 palette. Ce qui en soi me dérange un petit peu parce que maintenant c'est l'année dernière. Toi, tu as eu la vidéo là courant janvier, mais sache que cette vidéo de unboxing beauté privée et Vinted, en vrai, ça date de l'année dernière que j'ai fait les achats. Mais entre le fait que j'ai fait des vidéos et le temps de les poster et ci et ça, ça a ramené que j'ai un stock de vidéos et il faut réussir à les poster après. Bref, mais tout ça, j'aimerais le tester, les make-up actions. Là, les filles, elles m'ont demandé, celle que je surnomme ma Bonita pour éviter de donner le nom en public. Euh, et ma copine, il y en a une qui m'a demandé le recourbe-cils, c'est pour ça que là je voulais t'en parler. Bonita, elle me parlait des fossiles à tester, à pas laisser dans mes cartons. Oui, j'ai très envie, oui, je n'oublie pas. Un jour viendra, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une chaîne que de make-up ici. Je vous ai emmené avec moi dans mon quotidien, dans mes tracas, entre guillemets, quotidiens, à vouloir, comment dire, guérir mon enfant intérieur, réparer mes traumas, la. On le sait que avec ma très faible estime de moi, c'est des termes que je n'aime pas utiliser. Donc je les utilise quand même parce que c'est des termes génériques, hein. Un peu comme quand Petite Chris nous parle de HPE, c'est le terme en fait. C'est pas que c'est nous qui inventons, qui voulons nous pas valoriser, mais tu sais, mettre en avant. C'est que c'est comme ça, c'est le terme. Moi, ça me gêne, mais bon. Moi, ce qui me gêne avec ce fard, c'est qu'il est superbe, mais c'est vraiment un... Là, j'espère que de pouvoir te faire la photo, tu verras l'histoire du bleu-vert. Mais ouais, même sur maman, on ne voit pas l'histoire du bleu-vert, en fait. Mais pour moi, c'est une sorte de duochrome, quoi. Et en fait, là, on voit rien. Ah si, quand même, un petit peu. On voit qu'il fait pas que rose. Ou en tout cas, ouais, peut-être suivant comment on regarde, je sais pas. Et je pense qu'il faudrait l'utiliser avec d'autres couleurs. Parce que là, le creux de paupière, on est trop dans les mêmes tons. Et donc, du coup, en fait, c'est à peine si on le voit, quoi. C'est à peine si on fait la différence entre ce fard et le creux de paupière, en vrai. Donc oui, même moi, ça me frustre un petit peu de pas pouvoir me maquiller avec d'autres choses que les 1 semaine, 1 palette. Mais un jour viendra, j'y arriverai. Quand on lâche pas l'affaire, ça finit toujours par payer. Regarde, moi, ça fait 1 an que j'ai entamé le processus pour
essayer justement, je te dis, la lali, la la la, hein, on va appeler ça comme ça, c'est bien aussi. Je sens qu'il y a de l'amélioration. Alors bien sûr, c'est des travaux qui se comptent pas en jours, mais en années de travail. Je t'avais dit, hein, l'histoire de la prof de yoga. Bon, alors là, normalement, j'ai plus besoin de rien. La prof de yoga qui a fait un burn-out et il lui a fallu 5 ans, donc, hein. Mais on finira par y arriver, puisque c'est ce que je veux. Donc si c'est ce que je veux. Ah, déjà là, c'est un peu mieux quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, alors, par contre, ça me déplace le phare par là. Ouais, c'est pas top top du top. Ça fait un peu trop une pointe. Après, d'un autre côté, vu que j'ai un caractère à piquer et un signe piquant, hein, pourquoi pas? On va dire, je te pique, mais je trouve que ça se fond pas très bien comme ça, mais c'est pas grave. On va faire la même chose sous le sourcil. Donc j'ai pas de fard beige, on va essayer de le faire avec l'anti-cerne. Je sais pas si c'est très judicieux ce que je viens de faire. Parce qu'au final, tu vois plus du tout le rouge, quoi. Et puis ce côté-là, on va le laisser comme ça, je pense. Donc, on va faire ça. Voilà. Hein. Du j'ai vendu, je pense. Hein. Allez, on va s'arrêter là pour les yeux. Comme toujours, je ne suis pas contente de ce que je vois en caméra. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, je voulais te dire par rapport à mon fils que bah, vendredi, il a commencé à... Non, je veux pas dormir, j'ai pas envie de fermer mes yeux. Ouais, non, mais hier, en fait, moi, je suis levée depuis 4-5 heures du matin. Ouais, tu vois, ça me gratouille. Bref, c'est l'heure de dormir, quoi. Laisse-moi un peu tranquille. Donc voilà, samedi, il est allé chez son père. Hop, lui, comme toujours, pour essayer de le terminer. Je sais pas si on va prendre lui. Je pourrais mettre un burgundy ou quelque chose, où on se fait un burgundy, je sais pas trop. Non, vas-y, on va faire simple. Le marron, en fait, il m'a l'air sec de chez Yves Rocher. J'ai l'impression que j'en ai plus. Donc, du coup, tant pis. La brosse était pas mal, par contre. Je crois que j'aimais bien la brosse. Mais ouais, faudrait peut-être que je réinvestisse dans un marron, vu que j'ai les yeux un peu clairs. Il semblerait que ça soit pas mal comme idée. Ouais, donc du coup, mon fils, voilà. Donc hier soir, je l'ai récupéré. C'était dimanche. J'ai encore galéré pour l'endormir. J'essaye de garder mon calme, mais c'est pas simple, quoi. Du coup, je te disais, oui, bah là, avec mon fils, c'est pas simple parce que hier, il voulait pas dormir. Oui, bah demain, parce qu'il me parlait, je vais vérifier ma pendule, je vais vérifier ma pendule. Qu'est-ce que tu veux m'embêter avec ta pendule à cette heure-là, toi, sérieux? Donc, ouais, bah non, tu vérifies pas ta pendule. Si tu continues ce comportement, ta pendule, je vais l'enlever. Mais ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas. La seule solution que j'ai trouvée pour que ça marche, ça m'a pas plu. C'est fatigant, sérieux, j'essaye de rester calme, de lui expliquer qui donne les consignes ici, qui doit respecter les consignes, et je dois répéter ça toute la journée. Après, c'est pas grave, je sais que c'est un travail de longue haleine et tout, mais sérieux, quoi, des fois, j'aimerais bien que ça soit plus fluide, quoi. Mince, ça va sur ces 5 ans, quoi. Je vais galérer combien de temps encore, sérieux, en vrai? Après, oui, bon, bah... C'est pas pour me faire plaindre ou quoi, hein, mais à un moment donné, il faut quand même admettre la vérité. Je suis aussi toute seule pour gérer ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment je peux passer le relais quand, bah, par exemple, quand on dit activer, c'est-à-dire quand il y a un de ces comportements qui active un de mes traumas, donc un des schémas que j'ai mis en place pour que, en gros, personne ne s'aperçoive des traumas, quoi. Euh, Bah, du coup, je peux pas passer le relais pour avoir la bonne attitude.
et rester calme envers mon fils, puisque j'ai personne à qui passer le relais. C'est comme là, je l'ai pas eu samedi, dimanche, franchement, hier soir je l'ai récupéré. Le fait que ça se passe comme ça, j'étais saoulée en vrai, saoulée quoi, sérieux, mais quelle galère d'avoir un enfant, pourquoi se prendre la tête, c'est contraignant que t'en peux plus, t'as plus de vie, t'as plus rien. Et après c'est rien, tu vois, c'est des trucs comme ça, je te raconte ça parce que je te raconte ça, mais bref, ça je devrais plus le raconter dans un blabla thème qu'une vidéo make-up, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Là, du coup, j'ai mis le bourgeois. Je vais aussi te dire, parce que d'un côté, j'osais pas trop, mais les filles que je suis, Séverine Pony, qui a changé de nom, d'ailleurs, ça s'appelle maintenant En toute simplicité avec moi, Séverine. Je vais écrire un MP pour lui dire un truc là-dessus. Bref, petite crise et Fabi, et écoute, alors, je suis très heureuse de ma communauté, des personnes qui me suivent et encore plus des personnes qui me laissent des commentaires, puisque du coup je sais que tu me suis. Comment dire? Mais c'est vrai que quand je me suis aperçue que les youtubeuses qui sont plus grandes que moi quand même et que je regarde à la base, elles ont commencé à m'écrire. Oh, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer parce que j'ai pas envie que derrière tu te vexes ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, c'est pas pareil. Je sais pas comment t'expliquer quel exemple te donner. Par exemple, tu fais le même métier que... alors, je suis désolée, la référence, je dis pas parce que moi je regarde pas son émission, mais c'est le premier nom qui me vient en tête. J'ai même pas de femme parce que voilà, d'aujourd'hui je regarde plus trop. Bah si, allez, vas-y, on va choisir cette femme-là, Christina Cordula, tu vois. Alors admettons, tu te lances à faire le même style de métier qu'elle, ou en tout cas, on se comprend quoi, dans les grandes largeurs. Alors, tu as des personnes, des clients qui commencent à t'apprécier, etc., qui reviennent chez toi parce qu'ils apprécient ton travail, ils apprécient ta personnalité. Ça te fait plaisir, tu es content, ça veut dire que tu t'es pas lancé dans le truc pour rien, que ce que tu proposes, c'est pas si mal puisque ça plaît à... Oh là là, je vais en avoir mis partout sur la paupière, c'est pas grave. Puisque ce que tu proposes, ça plaît à certaines personnes, donc déjà tu es content. Et un jour, Christina Cordula t'écrit ou te parle. Tu vois l'idée que ça peut faire? Voilà, c'est tout. Bref, tout ça c'était pour dire... Petite Chris m'a parlé des poils du... Oh là, j'en ai eu sur mon nez. Comment on appelle ça? Un pinceau? Là, ce que je suis en train d'utiliser. Je me souviens même plus. La brosse. Voilà, c'est la brosse. Donc la brosse du bourgeois, et du coup, la brosse du bourgeois, elle est pas mal, mais que ce soit celle-ci ou celle du bourgeois, mais plus le bourgeois parce qu'ils sont plus longs. Je dois me méfier parce que justement, je risque de me piquer l'œil avec. Mais après, comme pour tout le reste en make-up, je suis une quiche en fait. Pour ça que je te propose les make-up parce que tu vois vraiment quelqu'un de lambda qui se maquille tous les jours. Donc ça veut dire que même si toi tu te maquilles, que tu veux essayer de faire les make-up de Marion Caméléon et que tu t'en sors pas, sois la bienvenue. C'est mon cas aussi, t'inquiète. Ou sois rassurée, quoi. Ce qui m'embête, c'est que j'arrive jamais... Alors attends, déjà, le côté, j'arrive jamais à savoir quel côté je dois me tourner pour y mieux voir dans mon miroir. Et le côté du l'œil, j'arrive jamais à tirer les cils comme je le voudrais. C'est pas grave, à force qu'on fasse ensemble, je finirai par y arriver. Bien entendu, là, c'est adjugé vendu pour aujourd'hui. Je ne mettrai pas de rouge à lèvres, je vais plutôt mettre du Labello. Tu vois, ils sont un petit peu en meilleur état que les dernières fois que j'ai filmé.
Ça, c'est la régularité, mon ami, la régularité. Mon gros point faible dans la vie. En tout cas, au niveau de mes exercices, de mes soins beauté et du maquillage, quoi. Maquillage. Pourquoi maquillage? Non, c'est surtout soins beauté, exercice. Oui, bah oui, maquillage, parce que je me maquille pas tous les jours, donc du coup, il me faut plus de temps pour apprendre et améliorer les choses qu'une personne qui se maquillerait tous les jours. Bref, j'ai pas regardé encore le temps, mais on doit être dans la 40aine de minutes comme d'habitude. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je te voulais essayer de te le dire, on regardera pas que le mascara, j'en ai foutu sur la paupière, sinon c'est pas drôle, et sinon c'est pas moi. Voilà ce que ça donne. Je vais te faire les petites photos. Il n'y aura pas de rouge à lèvres aujourd'hui, je préfère utiliser du Labello. Bien entendu, pas de coiffure particulière. Si j'oublie pas, dans le blabla time que tu auras déjà vu normalement, puisque ça va être le blabla time de cette semaine que moi je fais, donc si tu es apte à ne pas m'en vouloir du temps de film et publication, le temps de latence, nous sommes la semaine du 12 ou 13 janvier. Donc sur ce blabla time là, si j'oublie pas, je te parle des mascaras, je te parle de la Bépantène, le recourbe-cils, non c'est autre chose. Et bravo moi, j'étais en train de te chanter un truc et puis j'ai zappé. De mon truc rouge, oui ça c'est sûr, mais j'ai zappé. Voilà, c'est tout, j'ai zappé comme d'habitude, c'est pas grave, ça reviendra. Sur ce, je te remercie. Oui, mes cheveux, l'électricité statique, c'est ça. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. J'ai oublié. Oh, j'ai oublié. Oh, pardon, j'ai oublié. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.